Et Hélène Frane nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Elle a eu ce matin la décision de François Fillon de poursuivre sa campagne pour la présidentielle. Le candidat des Républicains a réuni plusieurs dizaines de milliers de partisans hier à Paris, alors que son parti convoque aujourd'hui un comité politique pour évaluer la situation. Personne ne peut m'empêcher d'être candidat, a-t-il martelé hier. Malgré sa convocation par les juges, malgré les défections en cascade, François Fillon tient bon, relève Le Figaro, pour qui la réussite du rassemblement d'hier, qui s'annonçait périlleux, a rendu des munitions aux candidats en difficulté, rétablissant une forme d'équilibre dans son bras de fer avec ceux qui souhaitent ou exigent son retrait. Bref, une démonstration de force réussie qui redonnerait de l'oxygène à sa candidature, d'après le journal. François Fillon ne cède pas, annonce La Croix, qui évoque pour sa part la posture audacieuse du candidat avant une journée qui s'annonce effectivement décisive. Pour audacieux qu'il soit, le pari de François Fillon est reçu avec scepticisme par la presse française. Fillon, le bras de fer, titre l'opinion, qu'il montre, on va le voir, en héros du Titanic, prononçant la célébrissime réplique du héros incarné par Leonardo DiCaprio, sa femme dans les bras. I'm the king of the world, je suis le roi du monde. Sous les yeux, on le voit, de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, ses ex-rivaux à la primaire qui ont pris le soin de se munir de bouées de sauvetage. Malgré la pression des poids lourds de LR, François Fillon réaffirme sa volonté d'aller jusqu'au bout, sans sourciller, ironise Libération, qui fait allusion à une sortie précédente du candidat. Vous devrez faire avec mes sourcils broussailleux, je le cite. Tous ces rebondissements, ces choses-trappes avec leur lot de trahison et de négociations en coulisses, c'est comme Frank Underwood dans House of Cards, la série télé américaine sur les coulisses de la Maison-Blanche. Voilà pour l'analyse d'un stratège des Républicains lu dans Le Parisien. La stratège en question qui ajoute « Je me demande si de façon inconsciente, François Fillon n'est pas un peu en train de jouer avec tout ça. Quelque part, ça l'excite un peu. » Alors que ce candidat affiche sa détermination, la droite s'enfonce dans la crise. À 6 semaines du premier tour, une seule question est dans les têtes. La droite a-t-elle une chance, même infime, de pouvoir encore l'emporter, voire d'échapper à l'éclatement, résume Les Échos, auquel ce sondage publié par Le Figaro semble donner raison. D'après cette enquête, François Fillon décroche encore un peu plus, 3 points de moins avec 17% seulement d'intention de vote. Dans ce cas de figure, la droite serait donc éliminée dès le premier tour. En revanche, si François Fillon sortirait pour céder sa place à Alain Juppé, celui-ci recueillerait 24,5%, ce qui permettrait aux Républicains de parvenir au second tour face à Marine Le Pen. Mais alors, est-ce qu'Alain Juppé est prêt à se présenter? Le maire de Bordeaux a fait savoir qu'il s'exprimerait ce matin à 10h30. D'après son entourage cité par Le Figaro, Alain Juppé n'annoncera jamais qu'il y va si François Fillon se maintient, ce qui est le cas. Alain Juppé ne voudra jamais prendre le risque de diviser la droite en annonçant sa candidature. Je cite, même propos du côté de l'Obs, qui rapporte que le maire de Bordeaux a fait connaître son refus de se présenter une nouvelle fois à ses proches hier en toute fin d'après-midi. Peu probable donc, ce qui n'empêche pas Les Échos d'évoquer un tel scénario qui poserait, entre autres, nous dit-on, un problème financier dans la mesure où une bonne partie des quelques 6 millions de bénéfices engrangés par la primaire aurait été virée sur le compte de Force républicaine, le micro-parti de François Fillon, qui n'aurait aucune obligation de rendre l'argent qui n'a pas encore été dépensé. Pas de souci en revanche pour les 500 parrainages à obtenir avant le 17 mars, de nombreux élus ayant déjà fait savoir qu'ils avaient ou allaient soutenir la candidature d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux va-t-il ressortir la tenue de candidat? À voir, pour terminer avec le dessin de Willem pour Libération qu'il montre, on le voit, récupérant un t-shirt « J'aime Péju » dans une poubelle. À l'arrière-plan, François Fillon, lui, est effondré. Et les indulgiciaires de François Fillon, entre autres, qui ont amené Le Parisien à réfléchir sur l'honnêteté en politique. Outre le Pénélope Gate, le journal évoque aussi l'actuelle mise en cause de Marine Le Pen pour le Front National dans une autre affaire d'emploi présumé fictif. L'affaire Cahuzac, les affaires Balkany et j'en passe. La France, assure le journal, n'est pas en retard en matière de législation, mais tout se passe comme si les Français, qui ont longtemps été permissifs sur ces questions, ont le sentiment que ça n'est plus possible. Dans le dessin de Rançon, on va le voir, un citoyen s'indigne. C'est l'argent de nos impôts dont vous profitez. Alors, si vous pouviez les réduire un peu, nous, on fermerait les yeux, dit un autre. On ne va pas se quitter sur ces questions bassement matérielles, Pauline. Pour finir, je vous propose de jeter un cil à cette proposition que nous fait la NASA, qui lance un appel à chacun d'entre nous pour scruter des photos et trouver enfin la 9e planète du système solaire. Votre mission, si vous l'acceptez, a pour nom de code Backyard Worlds Planet 9 et consiste tout simplement
à passer en revue avec votre ordinateur des milliers et des milliers de photos du ciel prises sur le site Zooniverse. Pour plus de détails, consultez Le Parisien, qui précise toutefois qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de l'existence de cette fameuse planète numéro 9. Merci beaucoup, Hélène.